Allez, c'est parti. Je vous ai pris l'oracle G. On va voir ce que les énergies ont à nous dire. J'espère que le son est pas trop fort. Alors, je vous le redis parce que j'ai eu des demandes, enfin une demande, une, c'est déjà pas mal, de guidance pour savoir si je faisais des guidances personnalisées. Alors non, j'en fais pas encore parce que je débute et je n'ai pas encore toute l'assurance nécessaire. À vrai dire, j'en ai déjà fait une, mais bon, je ne suis pas certaine, j'ai pas assez confiance en moi, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que quand je fais une guidance personnalisée, je demande 12 numéros entre 1 et 57. Et puis, je ne les fais pas payer hein, parce que vu que je débute, voilà, je préfère qu'on me dise, oui, c'est bon, c'est pas bon. Être certaine de moi avant de me lancer à... Moi, de toute façon, c'est une passion. J'adore faire ça. Donc, bon, bien sûr, faut pas abuser. Hein, faut pas faire 30 guidances par jour. Hein. De toute façon, je les ferai pas. Mais voilà, donc je demande 12 numéros entre 1 et 57 parce que j'utilise la triade et à 57 cartes. Et avec ça, bon je vois un peu la situation, quoi. Bon, après, je recouvre de moi-même à l'intuition, quoi. Donc voilà, je voulais vous passer le message. Voilà, donc on va faire l'oracle, le tirage de l'oracle G. Ça fait longtemps que je tire les cartes, hein. Ça fait une vingtaine d'années, quoi. 15 ans, allez. Surtout la triade. Euh, les vidéos, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à faire les vidéos avec les tirages généraux et j'adore faire ça, quoi, en fait. Et du coup, j'ai pas spécialement dérivé sur les tirages personnalisés. Il faudrait déjà avoir plus de vues quand même, hein. Voilà, allez, je coupe mes guides, s'il vous plaît, pour le 7 août 2020. C'est parti. Alors, que va-t-on nous dire pour les énergies du 7 août 2020? Ah. Bon, ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait des papiers, ou qui est dans les papiers administratifs, parce que ici, on est en train de prendre une direction et de faire des choix. Ah, bon, on rejoint l'oracle des fleurs. Bon, bien, bien, bon signe. Merci Miguel. Ici, on parle d'abus de confiance, de perte ou de vol, d'instabilité, peut-être d'ennui de santé aussi. Ici, on nous parle d'avoir perdu des choses, peut-être cet automne. On a peut-être eu de l'instabilité depuis l'automne dernier, avec un genre d'abus de confiance, quoi. Quelqu'un à qui on ne peut plus faire confiance. Et ici, on nous parle de reprendre ses forces pour une séparation ou un divorce ici. Hein. On voit quelqu'un qui a repris des forces depuis l'automne dernier peut-être, qui était dans l'instabilité par rapport à de la confiance envers une personne ou envers une situation. Mais comme on voit une séparation, un divorce, alors ça peut être au niveau d'un partenariat, hein, où on s'est moqué de nous en abusant un peu. Et ici, on va faire on est en train de faire des papiers ou de régler des affaires pour pouvoir prendre des directions. Hein. Sortir de cette instabilité. Ici, de toute façon, on voit quelqu'un qui reprend des forces. Hein. Ouais, qui reprend des forces. Et c'est peut-être quelqu'un, justement, ce que je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui se rapproche de la nature pour pouvoir y voir plus clair. Parce que cette personne, elle a perdu beaucoup et bon, avec cette instabilité, elle a perdu beaucoup hein, et elle reprend des forces hein, par rapport à une séparation ou un divorce. Ici, on nous parle de cadeaux, de vacances. Alors, on va peut-être prendre des vacances. Ça va être un cadeau pour nous.
On nous parle de signature ou de papier légal, genre notaire ou un papier de loi ou un contrat, hein. Peut-être que par rapport à un contrat qu'on va signer, on va pouvoir prendre des vacances euh, ou on va pouvoir se reposer parce qu'il y a une histoire administrative qui est réglée et ça va nous faire du bien. Euh, on nous parle d'une situation qui est gelée, peut-être depuis l'hiver, avec cette histoire de signature, et qu'on a été guidé ou qu'on est guidé par rapport à ça. On a des éclaircissements. Ça nous a amené des ennuis moraux et des problèmes financiers. Ouais, on a eu des problèmes financiers dans cette histoire qui était coincée, là, gelée. On nous parle de fidélité, de loyauté ici. Et de retrouver sa paix par rapport à une fidélité et une loyauté. On nous parle de célébrer quelque chose, parce qu'ici on va retrouver sa paix avec cette histoire de papier qui va être réglée suite à une séparation, un divorce. On va vraiment soit faire la fête, soit célébrer cet événement. Ça nous fait du bien, quoi, hein. Ici, on nous dit avec certitude. Ici, on parle de panne de route, de problèmes dans notre vie. Pour une femme, peut-être une femme qui a des enfants, qui a eu un problème sur sa route avec un homme. Peut-être un homme qui est un peu immature ou plus jeune qu'elle. Moi, je dirais dans la quarantaine, hein, les deux. Et ici, on voit un travail. Alors, peut-être les deux personnes travaillent ensemble ou alors cette femme a travaillé ou cet homme, je ne sais pas. Par rapport à cette panne de route pour ce couple, ouais, on voit un homme qui a travaillé sur lui par rapport à un problème qu'il y a eu dans un couple. Et on va fêter ça ici, retrouver sa paix et sa loyauté, sa fidélité. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est peut-être cette histoire de divorce, de séparation, ou alors c'est un homme qui, suite à une séparation, à divorce, qui va lui amener un cadeau. Ici, il va se sentir mieux parce que tout sera réglé, qui va retourner vers une femme parce qu'il aura travaillé sur lui et qui va retrouver sa loyauté, sa paix et célébrer avec cette femme les retrouvailles, hein. Et ici, on nous dit que tous les espoirs sont permis. Eh ben. Tous les espaces sont permis. Avec une femme ou pour une femme, on nous dit qu'assez rapidement, on va avoir des changements, des transformations, hein. On a une femme qui retrouve tous ses espoirs par rapport à un travail peut-être qu'elle a fait. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Oui, 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 en fait, j'avais mal positionné les cartes. Ici, on a eu un homme qui a une panne de route et qui retrouve sa liberté, moi je dirais. Sa liberté et qui va fêter ça. Ouais, 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 ouais. Un homme ou une femme. Mais on a ce couple qui a eu un problème. Il y a eu un problème entre eux. Et c'est peut-être, je vous dis, ce divorce, cette séparation. Et il y en a un des deux qui va fêter ça, qui est content. Et si on voit qu'il y a une femme qui a travaillé et qu'elle retrouve tous ses espoirs, on nous parle de dans les un mois ou assez rapidement, on va avoir des transformations ici pour cette femme qui va faire une coupure, hein, pour pouvoir avancer et elle va même faire un deuil de quelque chose. Donc cette femme dans ce couple qui a eu des problèmes avec cet homme, c'est certainement elle qui est là et qui va retrouver sa joie là et qui va pouvoir avancer car elle va faire des transformations et ces transformations ça va être coupé avec tout ça, coupé avec ce deuil et pouvoir avancer et s'élever, hein. Ici on nous parle de stérilité, on a fait le deuil par rapport à quelque chose qui n'avançait plus et qui nous a beaucoup contrariés, hein. On nous parle d'imprévus qui vont arriver dans la vie de cette femme et elle va pouvoir renaître, hein, grâce à ces imprévus, elle va faire une renaissance. Pardon.
elle va pouvoir se créer un nouveau chemin. Et on nous parle ici, ça va se faire par étapes ou à la ville. Elle va faire une renaissance comme ça tout doucement avec le temps. Et on nous parle de l'été et d'une relation sentimentale. Alors cette femme, elle va se séparer de cet homme. Elle va faire un deuil et elle va retrouver, elle va sortir de cette stérilité qui lui a mené des contrariétés et elle va renaître. Elle va même avoir peut-être rencontré quelqu'un, moi je veux bien ça, quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau dans sa vie et sur l'été, hein, on nous dit. Et c'est grâce à ça qu'elle va faire une renaissance. Ici, on nous dit qu'elle va retrouver cet équilibre dans cette relation sentimentale. Ah, c'est peut-être au niveau créatif. Alors cette femme, elle est peut-être créative ou alors elle va rencontrer quelqu'un de très créatif et qui va lui ramener de l'équilibre. Ici, on nous parle d'un foyer. Alors, cette relation sentimentale, elle va peut-être déboucher sur un couple. Parce que cette femme, elle va retrouver son équilibre et elle va pouvoir créer un foyer, si on nous dit. La création, ça a peut-être rapport avec ce foyer qu'on voit. Ou alors, elle-même, à l'intérieur, elle va devenir très créative grâce à cette relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'on a la renaissance, parce qu'elle va peut-être renaître à elle-même grâce à cette rencontre sentimentale. Ici, on voit qu'on va avoir des commérages et des médisances. C'est pas grave. Qui nous rongent de l'intérieur, hein. On sait, cette femme, elle a des médisances et des commérages autour d'elle et ça la ronge. Ouais, on nous parle d'une femme dans une relation sentimentale qui a des problèmes de commérage et de médisance autour d'elle et ça la ronge, ça la contrarie. Mais elle est en train de s'éloigner de tout ça, hein, on nous dit. Donc c'est toujours, je pense que c'est toujours la même femme. Oui, elle s'éloigne d'une trahison et d'une infidélité, cette femme. Donc je pense que c'est cette relation où on s'est séparés, on a divorcé. Il y a peut-être eu beaucoup de commérages autour, beaucoup de médisance. Et cette femme, elle va être guidée, elle va avoir des éclaircissements et elle va pouvoir aller signer ce papier, en finir avec cet accord de justice ou de notaire, je ne sais pas. Et si elle va pouvoir s'envoler vers sa loyauté, hein, en fait vers elle-même, elle va se retrouver elle-même, on nous dit. Hein. Parce que ici, sur son chemin, avec cet homme, on voit qu'il y a eu des problèmes. Hein. Mais qu'elle a travaillé pour retrouver tous ses espoirs et elle fait des transformations à couper et à faire un deuil. Ici, on voit qu'elle fait un deuil avec des contrariétés et quelque chose qui n'avançait plus et qu'elle se transforme, elle va renaître parce qu'on voit une relation sentimentale qui arrive, hein, qui va ramener de l'équilibre et peut-être lui ramener sa créativité ou alors elle va créer un foyer avec cet homme, ce nouvel amour qu'elle vient, ou une femme, hein, ça peut être une femme, ce nouvel amour qui vient dans sa vie. Et moi, je vois des contrariétés qui rongent, des médisances, des gens qui parlent derrière cette femme, mais qu'elle est dans cette relation sentimentale. Ouais, il y a des gens qui vont parler par rapport à cette relation. Mais qu'elle va s'éloigner de tout ça et qu'elle s'éloigne aussi de cette trahison qu'elle a eue. Et si on voit un accord qui est passé entre deux personnes, alors c'est peut-être cette nouvelle relation, un accord protégé. Hein. Oh, on médite s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur l'accord protégé? Merci. Oui, cette femme, elle va faire un accord. Elle a la protection d'un homme qui est peut-être un peu plus âgé qu'elle ou qui est très mature. Hein. Ouais. Et on voit la consultante ou le consultant. Ouais, on voit un nouveau couple qui passe un accord. Alors ça peut être aussi au niveau du travail, hein, créatif, on ne sait pas. Merci.
Et on voit que quelque chose est en train de renaître, en train de refleurir, et on va retrouver sa joie et son bien-être. Oh, super, super. Oh, je suis trop contente. Merci mes guides. Génialissime. Donc ici, bah, on a quelqu'un qui part, qui en finit avec les paperasseries d'un divorce ou d'une séparation, d'une relation qui stagne. On a peut-être eu des soucis financiers aussi, et quelqu'un qui s'éloigne et qui fait une coupure et un deuil hein, par rapport à une situation qui n'avançait plus hein, de toute façon. On voit que petit à petit, on va renaître hein, sur l'été. On va retrouver ses forces. Et apparemment, on va avoir une relation sentimentale. Et je dirais que c'est pour cette femme euh, qui va nous ramener de l'équilibre et de la créativité dans un foyer. Peut-être que la nouvelle relation sentimentale euh, dans laquelle elle sera, vous serez deux personnes très créatives, je ne sais pas. Ici, on voit que bah, elle aura des commérages sur cette relation sentimentale qui vont la ronger. Mais cette femme, de toute façon, elle va s'éloigner d'une trahison. Hein. Elle s'éloigne d'une trahison, ouais. Et elle va faire un accord avec un homme. Avec un homme mature ou un homme un peu plus âgé. La joie va renaître. Hein. On voit le bien-être qui revient, la joie va renaître. C'est le printemps du bien-être. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous faire, merci mes guides, je vais vous faire la triade. Je vous fais une petite coupure.